Nous sommes en 2012 et voici que François Hollande vient d'être élu président de la République française. Dans son programme, il a indiqué que l'une de ses premières mesures serait de faire passer, comme en Belgique, une loi autorisant l'euthanasie. Alors dans cette vidéo, qui est en partie, comment dirais-je, pour présenter la position de François Hollande et en partie de théologie catholique pour présenter la position de l'Église, je voudrais donc aborder ce problème. Et d'abord pour faire remarquer que l'expérience des lois sur l'euthanasie ne sera pas la première en France, puisqu'elle a déjà été appliquée il y a plus de 10 ans en Belgique, ainsi que dans certains pays nordiques. Et donc on a une certaine expérience pour voir ce qu'il se passe et concrètement les conséquences auxquelles aboutit une telle loi. Mais avant d'aborder cela, je voudrais manifester les raisons pour lesquelles, petit à petit, dans les pays occidentaux et principalement en Europe, des lois autorisant l'euthanasie se mettent en place. En réalité, il ne faut pas voir là-dedans une sorte de complot qui aurait lieu contre la vie. Plus radicalement, ce qui se passe, c'est que les pays occidentaux en particulier, et principalement en Europe, depuis la Seconde Guerre mondiale, sont en train de changer de métaphysique. Métaphysique pris dans le sens de cette philosophie qui donne sens ultime à la vie. Je veux dire par là que de plus en plus, la métaphysique, le sens profond de la vie qui règne sur les pays d'Europe occidentale, c'est une métaphysique humaniste et sans Dieu. Je la caractérise comme cela par ces deux points, elle est humaniste et elle est sans Dieu. Humaniste en ce sens que, pour elle, la valeur suprême, c'est le bonheur que l'homme peut avoir ici, sur terre, autant que faire se peut. Et le fait qu'elle est sans Dieu, c'est un critère important pour comprendre que, dans cette perspective-là, en réalité, la question même de l'existence de Dieu, si elle n'est pas concrètement abordée, on ne lutte pas comme dans le communisme des années 30 contre la religion. Mais c'est un climat général où l'existence même de Dieu est une opinion privée, voire périmée. Ce climat général, il passe non seulement par le fait qu'il est très difficile d'aborder la question de l'existence de Dieu, du fait qu'il y aurait une vie après la mort, publiquement. Mais c'est aussi parce que, dans toutes les émissions scientifiques, comme un acquis définitif, l'existence d'un être premier qui aurait pu être à la base de certains aspects de la vie qui manifestement dépassent les possibilités des simples lois du hasard. Cette existence même n'est même pas abordée, n'est même pas envisagée, ce qui met un climat perpétuel, permanent, comme quoi le problème serait réglé et qu'il n'y a pas de vie après la mort. Ce sens de la vie qui s'impose peu à peu, qui devient la manière de penser des Européens, va modifier profondément aussi le rapport qu'ils ont par rapport à leur propre existence, au regard qu'ils ont par rapport à eux-mêmes. Je veux dire par là que, avant, on considérait tout le temps la vie comme une première étape, et on considérait la vie de manière naturelle, perpétuellement, comme quelque chose qui préparait à une autre vie où on se retrouvait. Eh bien, insensiblement, sans qu'il y ait de propagande, comme je le disais, on considère la vie maintenant comme le tout, l'absolu, l'alpha et l'oméga. Je parle de la vie terrestre, évidemment. À savoir que, puisqu'il n'y a qu'elle, et puisqu'il n'y a rien après la mort, même si ce n'est pas dit comme cela, eh bien la seule sagesse possible, c'est la sagesse qu'on voit apparaître dans un film qui s'appelle « Le cercle des poètes disparus » et qui se résume en cette expression latine « Carpe diem ». Profitons du jour présent. Ce film, qui a eu un grand succès auprès des jeunes, il y a plus de 10 ans, ce film, Le cercle des poètes disparus, en réalité, c'est la seule façon de vivre heureux sur Terre si on considère qu'il n'y a pas de vie après la mort. Le professeur Keating, lors de son premier cours d'ailleurs, le manifeste à ses élèves. Il les emmène voir les photos des anciens élèves de l'école, qui ont été là un siècle plus tôt et qui sont décédés. Et il leur dit ceci. Qu'est-ce qu'ils font, à votre avis, ces jeunes qui ont tous les hormones qui les titillent comme vous? Eh bien, ils mangent les pissenlits par la racine. Autrement dit, et c'est là
que je parle du sens de la vie, pour le professeur Keating, ils sont dans le néant, ils sont morts. Dans une sagesse religieuse ou chrétienne, on aurait répondu « Qu'est-ce qu'ils font ces jeunes ?» Eh bien, ils sont face à la vérité qui leur a été parfaitement manifestée à l'heure de leur mort. Ils l'ont vue, la vérité ultime. Eh bien non, la sagesse du professeur Keating, c'est qu'il mange des pissenlits par la racine. Et la conséquence immédiate, qui est très bien décrite dans ce film, c'est que ces morts, il leur souffle à ces jeunes qui sont encore vivants. Carpe diem, profitez du jour présent, cueillez le jour, au fur et à mesure qu'il passe, tant que vous êtes jeune, tant que vous avez la santé. C'est une conséquence immédiate. Si vraiment, dans 80 ans, tous nous sommes dans le néant, eh bien la conséquence immédiate, c'est qu'il faut profiter de chaque goutte de la vie tant qu'elle est présente. Alors il ne faut pas croire que cette sagesse qui, je dirais, prend la pensée occidentale actuellement et la met face à une autre perspective par rapport au sens de la vie, il ne faut pas croire qu'elle est nouvelle. Je dirais que l'Ancien Testament, dans le livre de la sagesse au chapitre 2, il l'a décrit de manière absolument parfaite. Ce texte dit ceci: « Courte et triste est notre vie. Il n'y a pas de remède lors de la fin de l'homme, et on ne connaît personne qui ne soit revenu de l'au-delà. Nous sommes nés du hasard. Après quoi, nous serons comme si nous n'avions pas existé. » On le voit, c'est tout juste, il n'y a pas là-dedans toute la théorie darwinienne. Nous sommes nés du hasard et uniquement du hasard. Il n'y a rien d'autre que cela. C'est la métaphysique qui est décrite dans le livre de la sagesse. Et la conséquence directe, c'est l'éthique. Et l'éthique, elle est exactement celle que décrit le professeur Keating, parce que c'est logique. Le texte continue et il dit, c'est le verset 6, « Venez donc et jouissons des biens présents. Usons des créatures avec l'ardeur de la jeunesse. Enivrons-nous des vins de prix et des parfums. Ne laissons pas passer la fleur du printemps. » La fleur, on croirait presque un poème de Ronsard. « Couronnons-nous de boutons de rose avant qu'elle ne se fane. Qu'aucune prairie ne soit exclue de notre plaisir. » Donc, lorsqu'on en revient à l'étude de ces lois qui sont en train de s'imposer un peu partout dans le monde occidental, dont l'euthanasie, eh bien je dirais qu'on comprend maintenant pourquoi elles arrivent une à une. Dans une perspective où il n'y a pas d'espérance, où il n'y a pas de vie après la mort, que de toute façon tout est vain, tout se termine dans le néant. Comment faire autrement que d'autoriser ceux qui ne profitent pas de cette vie pour une raison ou pour une autre à y mettre un terme librement? Parce que la seule valeur qui demeure, outre toute façon tout de même, le respect de la liberté d'autrui dans sa recherche de son propre bonheur, la seule valeur qui reste, c'est la liberté de gérer la recherche de son bonheur avant que le néant n'arrive, avant que tout ne disparaisse. C'est d'ailleurs dans cette même logique qu'avaient été votées il y a plus de 30 ans les lois sur l'avortement. L'avortement, c'est la même logique. S'il n'y a pas de vie après la mort, eh bien, il n'est même pas la peine de réfléchir au sort de l'embryon, qui d'ailleurs n'est pas appelé un bébé, mais un embryon, pour signifier par là que n'étant pas conscient, n'ayant pas d'acte libre, il n'a pas voix au chapitre, il n'est pas un être humain. Et donc, puisque la seule chose qui compte, c'est d'être heureux tant qu'on peut sur Terre, si une grossesse n'est pas désirée, il est normal de l'arrêter, tout simplement, comme on prend d'ailleurs une pilule. L'avortement n'est pas distinct de la contraception dans une perspective comme celle-là, puisqu'il n'y a pas d'âme éternelle chez l'enfant. Au contraire, dans une perspective chrétienne, voire musulmane, même si c'est moins net chez les musulmans, parce que chez eux, l'âme est créée au bout de 40 jours. Chez les catholiques, elle est créée immédiatement, par Dieu, qui vient bénir l'union des parents dès que la fécondation est faite. Et bien dans une perspective chrétienne, évidemment, puisque l'enfant existe, on ne fait que le propulser dans l'autre monde, où il est vivant, et où il devra affronter, jeter hors du sein maternel, un destin tout seul. Donc c'est totalement une approche différente. Il y a une logique chrétienne qui est incompatible avec la conclusion de l'humanisme sans Dieu. Pour ce qui est de l'euthanasie,
eh bien je dirais qu'il est tout à fait cohérent et naturel que dans une perspective humaniste et sans Dieu, des lois soient votées tôt ou tard. C'est quasiment logique, c'est même une logique obligatoire. Quand arrivent les moments que l'on n'aime pas, les moments où il ne peut plus y avoir de plaisir, pour une raison ou pour une autre, il est logique que les humanistes sans Dieu disent « alors, la personne doit pouvoir librement éteindre la lumière, éteindre sa vie. C'est son acte suprême de dignité. » Seulement, et c'est là que je voudrais faire intervenir un autre passage de ce livre de la sagesse dont je parlais tout à l'heure. Seulement, lorsqu'on regarde un petit peu plus profondément cette logique de l'humanisme sans Dieu, on constate qu'il y a une phrase qui est une profonde sagesse et qui est décrite dans ce livre. C'est à la fin du chapitre 1, juste en introduction du chapitre 2 que j'ai lu tout à l'heure. Les incroyants appellent la mort du geste et de la voix, la tenant pour amie, pour elle ils se consument, avec elle ils font un pacte. C'est quelque chose qui paraît étonnant, on devrait dire au contraire, les incroyants appellent la vie du geste et de la voix, ils veulent vivre, profiter du jour présent. Et au contraire, les croyants, ils appellent la mort, parce que pour eux, la vraie vie est de l'autre côté. Eh bien, curieusement, je pense que c'est ce texte-là qui a raison et qui décrit bien les choses. Je veux dire par là que je l'ai constaté dans ma propre vie, je suis croyant, catholique, et je suis profondément attiré par la théologie de la vie après la mort. La vie, je ne parle pas de la mort, mais de la vie après la mort. Un peu comme l'étaient les Égyptiens anciens. Il ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un qui décrit l'Égypte antique de dire « ils sont morbides ». Ils ne pensent qu'à la mort. La vérité, lorsqu'on regarde l'Égypte antique, c'est qu'on pourrait dire « ils ne pensent qu'à la vie après la mort ». Ils construisent de magnifiques maisons pour y habiter pour l'éternité. Et leur maison terrestre, le temps de cette vie terrestre, il n'en subsiste rien parce qu'elle était moins importante que la maison d'éternité. Je me rappelle un jour d'un évêque qui m'avait dit, à propos des théologies que je développe, « Vous êtes obsédé par la mort ». Et je n'avais pas su quoi lui répondre, ça m'a travaillé des années, et je m'étais dit, non, un croyant est obsédé par la vie éternelle. Et du coup, il aime la vie terrestre parce que, au fur et à mesure que je vieillis, avec le bonheur quotidien, qui est le même bonheur que les autres, mais que je vieillis, eh bien loin de me désespérer d'un bonheur quotidien, je m'en réjouis, en sachant que plus je vieillis, l'avenir, la vie est devant moi, à savoir que tout ce que j'aime, ma femme, mes enfants, je les retrouverai de l'autre côté. Et donc plus je vieillis, plus je deviens jeune. C'est une perspective retournée que donne l'espérance théologale. Au contraire, lorsqu'on est humaniste et athée, et je le constate chez beaucoup de mes collègues, plus on vieillit, et plus la vie est derrière soi, et comme rongée de l'intérieur par cette perspective, je dirais que on a peur, on fuit le regard de l'avant, et on devient vieux parce que sa vie est derrière soi. De fait, ça devient à un moment donné une telle angoisse, parce que lorsqu'on vieillit, souvent, qu'est-ce qu'il y a devant soi si ce n'est la maladie, le dernier passage de la vie, la retraite, la mort? Que cette angoisse, elle ronge le présent et elle le rend malheureux, si bien que, en fait, curieusement, l'humanisme athée appelle la mort du geste et de la voix, la mort qui peut soulager de cette angoisse, alors que celui qui est croyant, c'est comme si, tout en ne cherchant pas forcément le bonheur immédiat maintenant et tout de suite, il ne pense qu'à la vie et du coup il profite des petits moments de cette vie, les fleurs, les arbres, la vie de famille, tout est joyeux, y compris la vieillesse, puisqu'elle est un passage vers une résurrection. Le pape Jean-Paul II est le premier à avoir fait remarquer ce lien de l'humanisme sans Dieu avec la mort. Il l'appelait philosophie de mort. Et je m'étais toujours demandé, mais pourquoi? Et c'est simplement en observant les personnes qui vivent autour de moi et qui sont dans l'humanisme sans Dieu que j'ai constaté que c'était vrai. C'est comme si on jouait à qui perd gagne, parce qu'ils cherchent la vie ici-bas
ils ne trouvent souvent au bout d'un certain temps que l'angoisse. La jeunesse se passe dans le plaisir évidemment, mais à un moment donné vient l'angoisse. Alors que ceux qui cherchent le royaume éternel et sa justice, du coup, la vie terrestre elle-même devient légère, parce que comme une flèche qui aurait une direction, ils ont un but, ils savent que les malheurs qui peuvent arriver ou les bonheurs ont un sens. Malheurs et bonheurs qui sont les mêmes, aussi bien chez l'humanisme sans Dieu que chez le croyant. On peut perdre un enfant dans les deux cas. Le problème n'est pas là, c'est que le malheur et le bonheur n'ont pas le même sens. Alors donc, actuellement, dans la philosophie des pays occidentaux, eh bien, je pense que c'est l'humanisme sans Dieu qui triomphe. Alors, évidemment, les hommes politiques ne disent pas cela. Ils disent non, c'est plutôt la tolérance. Ça veut dire chacun fait comme il veut. Ceux qui ne veulent pas s'euthanasier, qu'ils ne s'euthanasient pas. Et ceux qui veulent s'euthanasier, qu'ils s'euthanasient. C'est vrai, c'est pas du tout imposé. Cependant, je voudrais manifester maintenant une conséquence qu'on a vue apparaître dans les pays qui ont déjà l'expérience des lois sur l'euthanasie, donc Belgique et surtout certains pays nordiques. D'abord, il faut se souvenir que ces lois, elles s'imposent à la conscience des peuples à travers des cas particuliers qui sont médiatisés et qui sont de réels problèmes. Donc des cas de personnes qui veulent en finir avec la vie parce qu'elle est redevenue pénible. Donc des personnes qui parfois sont des accidentés, des jeunes, qui sont par exemple tétraplégiques et qui n'ont pas réussi à trouver une perspective dans leur tête pour trouver un bonheur nouveau. Ils vivaient sans doute trop dans le sport et le choc terrible fait qu'ils veulent mourir. Mais c'est aussi le cas de personnes âgées qui ne veulent pas peser sur leur famille. Ils ont eux-mêmes élevé leur famille dans la recherche du bonheur sur terre, carpe diem, et donc la gêne la plus forte qu'ils ont, ce serait d'enlever le bonheur de leur famille en étant quelqu'un de pesant, quelqu'un d'handicapé à la maison, ou qu'on soit forcé de les visiter. Et donc, appuyés sur ces cas, les pays, peu à peu, font passer des lois qui autorisent de manière très restrictive l'euthanasie. Par exemple, la Belgique, il faut écrire 3 lettres successives, motivées. Il faut que la maladie soit repérée comme incurable, soit au point de vue physique, soit au point de vue psychologique. Et alors, à ce moment-là, le médecin peut aller chercher en pharmacie un kit et pratiquer l'euthanasie chez la personne qui le réclame. Donc les conditions sont véritablement surveillées, de telle manière que ça se fasse pour des personnes qui le veulent. On pourrait dire que dans ce cas-là, l'humanisme sans Dieu qui respecte la liberté, il est respecté. Le problème, c'est qu'en réalité, en préférant, en privilégiant l'euthanasie aux soins palliatifs qui permettent, eux, de se bagarrer pour donner un sens à la personne à la vie de la personne, l'encourager à tenir et surtout de supprimer les douleurs, eh bien, au nom de ces cas-là, on ouvre une porte de quelque chose que nous avait apporté la civilisation hébraïque qui est à la base de notre civilisation. Un commandement qui disait « Tu ne tueras pas ». On ouvre une porte, on met une exception, mais dans la loi. Les médecins belges, au moment où la loi est passée, il y a à peu près 10 ans, me disaient souvent « Mais une loi ne doit pas traiter de ces problèmes-là. Si parfois on donne des médicaments pour des personnes qui souffrent trop, on le fait dans le dialogue interactif avec la famille. Et on le fait non pas dans une perspective de mettre fin à la vie, mais une perspective de soulagement de la douleur. Il est vrai qu'en faisant passer une loi avec des conditions qui sont pourtant très restrictives, de fait, on rend légal ce qui était un risque terrible au point de vue moral, et du coup, insensiblement, ce qui est légal devient moral. Et on voit apparaître, dans certains pays, des débats nouveaux, sur des cas d'euthanasie qui, cette fois, ne vont pas concerner des personnes qui la demandent en liberté, par rapport à leurs convictions humanistes et sans Dieu. Mais on voit des cas qui sont présentés aux médias et qui travaillent de nouveau les consciences de personnes qui ne sont pas libres, qui sont par exemple profondément handicapés, mentales, des enfants qui restent sans se développer.
des malades mentaux qui ont perdu toute raison, des vieillards qui sont devenus séniles et qui ont perdu toute forme de liberté. Et donc, il y a un travail par rapport à des cas particuliers pour que on élargisse la loi sur l'euthanasie, non pas au droit d'une personne libre de demander la mort, mais par amour, par humanisme, à la possibilité de donner la mort à une personne qui ne peut pas la demander. Donc par exemple, un enfant qui viendrait de naître, qu'on n'a pas avorté, on n'a pas su qu'il était profondément handicapé, or il se révèle handicapé. Un vieillard qui traîne des années en ayant perdu la tête, ou des handicapés profonds qui ont perdu la tête. On le voit alors, on voit comment est-ce que, en mettant le doigt dans un engrenage, sans se rendre compte, mais avec un motif tout à fait différent, on arrive à des façons de faire qui peut-être pourront être celles qui avaient été utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale et avant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Il faut se rappeler qu'en Allemagne, il y a eu un programme d'élimination des handicapés. Mais à l'époque, le motif n'était pas la bonté par rapport à des personnes dont la vie était considérée comme indigne. C'était la pureté de la race. Et il a fallu que l'archevêque de Münster proteste avec véhémence pour que les Allemands reculent. Il y avait donc une euthanasie qui était pratiquée, non pas par choix libre de ces personnes, parfois des dépressifs profonds, mais, je dirais, pour améliorer l'Allemagne. Eh bien, il se pourrait que cette foi, appuyée sur autre chose, un humanisme, un réel souci des personnes en souffrance, on puisse arriver aux mêmes conséquences. Et donc il faut faire extrêmement attention. Heureusement, le fait que les nazis aient pratiqué cela met comme une barrière de peur qui durera ce qu'elle durera. Elle durera peut-être encore 40 ans. Mais insensiblement, le temps passant, il se peut que l'oubli arrive et que l'humanisme sans Dieu, avec ses conséquences logiques, il faut être en bonne santé, il faut être heureux pour vivre sur Terre, impose ses conclusions. Si jamais on en arrivait à cela, on tomberait dans un monde que je pourrais qualifier entre guillemets de pédigré. Pédigré, ça veut dire que le droit de vivre dans la dignité, c'est d'être une fille jolie et jeune, ou un garçon musclé, efficace et jeune. Attention à cela. C'est-à-dire que, insensiblement, on appelle la mort du doigt, comme le montre le livre de la sagesse. Alors évidemment, ce que je dis là doit énerver beaucoup de personnes qui ne partagent pas du tout mes convictions de croyants. Et je dirais même qu'il se peut que, par rapport à ce que j'ai dit avant, certaines phrases soient sorties du contexte et mises en avant pour mieux attaquer cette pensée. Alors là, je voudrais manifester une dernière conséquence que décrit le livre de la sagesse sur cette pensée sans Dieu. C'est à partir du verset 10, toujours dans le même texte. C'est une perspective qu'on ne voit pas habituellement, mais qui très souvent apparaît. Et je me suis étonné de cela par rapport à ce qu'a subi le pape Jean-Paul II dans ses propos sur l'avortement, sur la fidélité dans le couple, et Benoît XVI. Le texte dit « Opprimons le juste qui est pauvre, tendons des pièges au juste puisqu'il nous gêne et qu'il s'oppose à notre conduite, nous reproche nos fautes contre la loi et nous accuse de fautes contre notre éducation. » Alors, je veux dire par là que le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI, qui sont des personnes âgées, qui parlent simplement avec douceur et qui disent des vérités de la foi chrétienne, ont été violemment attaqués et leur pensée a été caricaturée. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Pourquoi, par exemple, lorsque le pape Jean-Paul II allait en Afrique et qu'il parlait de fidélité, cette fidélité qui comble le cœur tout entier de l'homme et de la femme, pourquoi est-ce que ça devenait en Europe, il a condamné le préservatif? En réalité, je pense que c'est parce que, dans le fond de la conscience humaine, il y a une petite voix qu'on ne peut pas éteindre, à savoir que les propos qui disent qu'il faut protéger toute vie, surtout si elle n'a pas envie de vivre, qu'il ne faut pas l'aider à partir dans le néant, au prétexte que la personne irait mal, aurait un moment de
de déplaisir par rapport à cette vie. On sent bien que cette pensée-là, elle dit quelque chose de vrai dans le cœur de l'homme. Et en conséquence, comme elle a sa puissance en elle-même, eh bien, elle n'est pas supportée par les personnes qui sont souvent tenantes de la question de la tolérance. On tolère, mais on ne tolère pas qu'il y ait une vérité qui puisse venir titiller la conscience. Et voilà pourquoi, en général, on voit des voix qui s'élèvent comme elles le peuvent et qui sont caricaturées, persécutées, opprimées. Alors cela ne doit pas nous empêcher maintenant d'aborder la position de l'Église catholique par rapport à l'euthanasie, pour voir exactement ce qu'elle est. Alors je voudrais la présenter en 2 étapes. Une première étape, c'est une pensée catholique. Ça veut dire que l'Église, depuis Vatican II, elle prend le temps, elle fait l'effort de s'adresser aux non-croyants, de leur donner des conseils, et ils en font ce qu'ils veulent, mais des conseils qui ne sont pas liés directement à sa mystique catholique. Et donc, elle a un discours humaniste, où elle ne fait pas intervenir Dieu, pour dire aux non-croyants qu'ils doivent tenter le pari des soins palliatifs plutôt que de l'euthanasie. Les soins palliatifs, ça veut dire développer des structures hospitalières où n'est pratiqué ni l'excès qui s'appelle l'acharnement thérapeutique, qui est une aberration. Donc forcer une personne avec des machines à vivre alors que la mort naturelle devrait faire son œuvre, alors qu'elle souffre, c'est aberrant. Ni le fait de prendre sur soi d'arrêter sa vie par un acte positif d'euthanasie, c'est-à-dire le fait d'injecter du poison. Et entre les deux, il y a quelque chose qui permet à la fois de respecter la personne, donc elle n'a pas à passer par des moments de souffrance atroces, et en même temps de faire le pari de la vie. Les soins palliatifs, c'est quoi? Ce sont des centres où on recrée un milieu de vie, où on se moque un petit peu des questions d'hygiène hospitalière. On peut faire venir le petit chien de la maison, parce que c'est celui qui entoure la personne. Ça peut être fait aussi à la maison parce qu'on est entouré des siens. Et on donne des soins pour lutter contre la douleur. Et éventuellement, à travers la philosophie de chaque personne, qu'elle soit athée, croyante ou non, on aborde la question de la mort. On aborde et on y prépare la personne. Ça peut être une préparation philosophique, en se disant que c'est le cycle de la vie, c'est ce que recevront les personnes athées. Ça peut être un espoir philosophique, par exemple à travers le fait d'aborder les expériences de gens qui ont approché la mort et qui ont vu une vie après la mort, les fameuses NDE. Ou alors ça peut être un discours de croyants, croyants musulmans, croyants catholiques, protestants, qui préparent à la vie après la mort, selon la tradition de chacun. Cette perspective, elle a été mise en place particulièrement par Mère Teresa. Alors évidemment, certaines personnes catholiques, mais plutôt de sensibilité intégriste, se scandalisaient de ce que Mère Teresa parlait aux bouddhistes du bouddhisme, parlait aux hindouismes de l'hindouisme, et ne forçait pas les gens à devenir catholiques. Elle laissait ce travail à Jésus-Christ, qui apparaît à l'heure de la mort. Ils se sont scandalisés en disant « mais c'est n'importe quoi, ils vont aller en enfer ». Je pense que cette perspective intégriste, elle est liée à une lecture erronée de la théologie. Dieu ne damne personne pour ses convictions sincères, convictions religieuses. Et il se contente, dans le passage de la mort, de manifester la vérité. Et en ce qui concerne le don de la foi, on la donne, on peut en parler de notre foi personnelle, mais c'est à l'Esprit Saint de la donner à la personne. Et s'il le veut, il touchera le cœur de cette personne et elle deviendra chrétienne avant même que n'approche la mort elle-même. Alors, les soins palliatifs, ça a été la loi appliquée en France jusqu'en 2012, donc développée par des lois sous la présidence de Sarkozy. Ces lois ont été très peu connues, elles ont été parfois caricaturées. Et je dirais que ce qui a permis de les contourner, c'est toujours pareil, des campagnes médiatiques qui mettaient en avant des cas particuliers où les soins palliatifs étaient sans effet, comme par exemple des années de prolongement d'une maladie chronique, d'une agonie chronique, on pourrait dire ça, où effectivement le don de la morphine, etc., ne pouvait pas avoir un effet à long terme.
Alors ceci étant dit, je voudrais maintenant aborder le discours, l'enseignement catholique pour lui-même. Pour lui-même. Ça veut dire adresser cette foi aux catholiques, à savoir pourquoi est-ce que le Christ, par son Église aussi, n'est pas pour l'euthanasie active? Pourquoi est-ce qu'il faut s'efforcer du mieux qu'on le peut de tenir et d'attendre le moment où lui-même prend la décision de venir nous chercher? Alors, pour bien mettre en valeur ce qui est spécifique à l'enseignement catholique, je voudrais le mettre en comparaison avec l'enseignement des musulmans qui est très proche, mais qui n'est pas tout à fait le même. Pour les musulmans, qui est une religion non catholique, ça veut dire qu'il ne s'adresse principalement qu'aux musulmans. Je veux dire que chez les musulmans, seuls les musulmans seront sauvés. Eh bien, dans cette perspective-là, la vie, pour les musulmans qui ont reçu la foi, est un test. Un test. Ça veut dire que Dieu teste la personne pour voir si elle est un serviteur humble et fidèle. Fidèle jusqu'à certaines souffrances et le passage par la mort. Du coup, lorsque Dieu envoie des épreuves, comme il le fait à Job, qui est un grand prophète musulman aux yeux des musulmans, eh bien le musulman qui ne sait pas pourquoi Dieu l'envoie, mais qui fait confiance en Dieu, il dit « je tiens jusqu'au bout ». Et donc évidemment, la perspective d'un suicide, même assisté, est quelque chose qui ne peut pas fonctionner dans cette perspective-là. Celui qui pratiquerait l'euthanasie, un musulman qui la pratiquerait, serait considéré comme dans l'échec et donc comme voué, au minimum, à une damnation provisoire, que les musulmans qualifient comme telle et qui ressemble un petit peu au purgatoire dont on parle sur terre, et au pire, à la damnation éternelle. Dans la religion catholique, qui ne parle pas du salut que des catholiques, justement, mais qui parle du salut de tous les hommes, sans exception, qui sera proposé par Dieu, au point que les hommes qui seuls, librement, refuseront ce salut, parce qu'ils en refuseront les conditions, le repentir, le fait d'aimer Dieu plus que soi et d'aimer son prochain plus que soi. Eh bien, dans cette perspective-là, l'Église s'adresse à tous les hommes. Et pour elle, les raisons de cette vie terrestre, de ce premier passage par un moment qui dure 120 ans pour les plus vigoureux, dit la Bible, la raison de ce premier passage est de façonner le cœur humain au minimum avec un petit peu de modestie. C'est la première étape, une étape que l'Église va qualifier de préparatoire au salut. Tout l'Ancien Testament, les religions autres que catholiques, sont pour l'Église catholique des préparations au salut qui sera proposé pour ceux qui ne l'ont pas reçu, qui n'ont pas reçu la proposition en cette vie, à l'heure de la mort, par le Christ lui-même, qui revient dans sa gloire, accompagné des saints et des anges. Normalement, lorsque la vie est vécue un certain temps, donc je ne parle pas des bébés qui meurent bébés, des enfants qui meurent enfants, des handicapés profonds qui n'ont pas pu développer une certaine réflexion sur leur vie. Mais normalement, la vie est telle que on est jeune, on a l'éternité devant soi, et puis, à un moment donné, peu à peu, on perd tout. On se rend compte que cette terre n'est qu'une tente, et non pas une maison construite en dur. Et même si on construit sa maison en dur, elle nous est enlevée, tôt ou tard, par la mort. C'est difficile, c'est un passage douloureux, effectivement, mais normalement, on y apprend un petit peu d'humilité, sauf ceux qui ne veulent absolument pas entendre parler d'humilité. Ensuite, dans le moment qu'est la mort, dans le passage qu'est la mort, alors le Christ peut apparaître. Le cœur a été amolli, le cœur de pierre est devenu un peu plus doux, un cœur de chair, normalement. Et lors de son apparition, qui n'est pas celle d'un être dont la gloire est terrestre, mais qui est celle d'un être dont la gloire est son amour et son immense humilité qu'il a vécue jusqu'à la mort sur la croix, eh bien, on peut être touché. Et beaucoup, bouleversés par cette explication du sens de la vie qu'il donne, se précipitent alors dans ses bras et balayent tout ce qui avait fait anciennement leur vie. On le voit, et particulièrement en Europe occidentale, où on meurt de moins en moins.
je dirais, dans sa jeunesse, par la guerre violente, comme en 14, ou alors par la maladie. On meurt plus tôt et de plus en plus de vieillesse. Eh bien, je dirais que quelquefois, les 15 derniers jours de la vie, qu'on soit croyant ou non, nous apprennent plus dans cette perspective-là que tout le reste de la vie. Je veux dire par là qu'un homme qui a eu tous les pouvoirs, qui a eu toute la gloire, qui a été chef d'entreprise, et qui tout d'un coup découvre une maladie fulgurante qui par exemple va l'emporter en 15 jours, eh bien les 15 jours qu'il vit là lui apprennent plus sur la vérité de cette vie que toute sa gloire lorsqu'il était chef d'entreprise. Il découvre comme tout est vanité de ce qui est sur terre et que les valeurs essentielles, s'il avait pu le découvrir avant, mais les valeurs essentielles sont sa famille, ses amis, qu'il a souvent trop négligés. Il en est de même pour les personnes âgées qu'on ne vient plus visiter, qui n'ont plus envie de vivre parce que personne ne vient plus les voir. Leurs enfants sont pris par leur propre vie. Elles ont envie de mourir pour éteindre la lumière. Et quand elles sont chrétiennes, elles auraient bien envie de rejoindre leurs proches qui sont déjà de l'autre côté. Eh bien, de la même façon, il y a l'appel du Christ à tenir jusqu'au bout. Parce que ces moments qui sont difficiles, certes, ils peuvent apprendre plus que tout le reste de la vie. En réalité, qu'est-ce qui se passe si une personne pratique l'euthanasie dans ces moments et se prive des moments douloureux qui auraient pu lui apprendre des choses? Eh bien, arrivée de l'autre côté, elle se rend compte de l'erreur qu'elle a faite, des manques, de ce qu'elle n'a pas appris. Et donc, loin de gagner du temps, très souvent, eh bien, elle est contrainte par elle-même, mais cette fois librement, par choix, d'apprendre dans des purgatoires qui sont souvent bien plus difficiles, bien plus longs, parce que, sachant qu'il y a une vie éternelle, le travail se fait moins rapidement que sur Terre, où parfois il y a véritablement le désespoir de ne même pas savoir s'il y a une vie éternelle. Et donc, elles apprennent à travers le purgatoire, un autre purgatoire après cette vie, ce qu'elles auraient dû apprendre peut-être en 15 jours. Alors attention, tel que je raconte là les choses, on pourrait se dire, donc les chrétiens font de la souffrance quelque chose de merveilleux. Ils exaltent encore une fois la croix. Ô Sainte Croix, par toi est venu le salut, comme on chante le jour de Pâques. En réalité, attention à cela, on pourrait tomber facilement dans le dolorisme qui est une hérésie morale. La croix, la souffrance, c'est un mal. Le Christ, lorsque sa croix approchait, il ne l'a pas aimée. Il a dit « Si tu peux, Père, me délivrer, m'empêcher de boire cette coupe. » Et puis il a ajouté « Non pas ma volonté, mais ta volonté. » Donc, croire que le Christ ait fait de la croix une joie en elle-même, ce serait ne rien comprendre. La souffrance est un mal. Mais c'est son effet, un effet qu'elle produit de fait la plupart du temps, peut-être pas toujours, mais très souvent, à savoir un progrès dans l'humilité. Un cœur qui est moins centré sur le superficiel, qui quelquefois se recentre sur l'essentiel, les personnes, l'amour, le temps qu'on a perdu à pas s'occuper du principal. Eh bien, cet effet de la souffrance, il est positif. Il y a aussi cette acquisition d'un cœur humble, parce que l'homme découvre mieux que par le jeûne, mieux que par tous les exercices spirituels, à quel point sa vie est fragile, passagère. Or, l'humilité et l'amour, ce sont les deux qualités essentielles pour voir Dieu face à face, parce que nul ne peut voir Dieu sans l'aimer, d'une part, et, ajoute Moïse, sans mourir à soi-même, ça veut dire sans perdre toute espèce d'orgueil qui resterait en soi. Alors maintenant, ceci étant dit, on doit donc tout faire du mieux qu'on peut pour ne pas mettre un terme à sa vie prématurément. Cependant, il faut ajouter que Dieu, qui est passé par la croix et qui a su ce que c'était que souhaiter la mort lorsqu'il était cloué, eh bien, lorsqu'il accueille une personne qui n'a pas tenu
pour lequel c'était trop dur, qui a connu le désespoir, qui a pratiqué le suicide. On peut être certain qu'il l'accueille avec tout son amour. Et donc les anciennes perspectives qui disaient que les suicidaires étaient damnés immédiatement pour l'éternité sont des perspectives qui s'opposent absolument à ce que Jésus est. Jésus, aucun péché ne peut être pardonné par lui, sauf celui qui, évidemment, librement, lucidement, face à son apparition, refuserait tout pardon. Et donc il est évident que les personnes qui ont pratiqué l'euthanasie ou le suicide, par ce désespoir, par envie de quitter cette vie trop douloureuse et insensée, eh bien ils les accueillent aussi, tout de même. Et même si elles doivent peut-être, par un temps de purgatoire qu'elles auraient pu faire sur terre, apprendre certaines choses, de fait, elles les apprennent. Alors d'où est-ce que venait cette perspective qui considérait que les personnes suicidées allaient en enfer? Eh bien, elle venait en fait d'une ancienne théologie qu'on appelle la scolastique et qui considérait que la mort était un instant. Et que aussitôt après cet instant, le dernier battement du cœur par exemple, toute personne qui avait commis un péché grave était damnée pour l'éternité. On sait maintenant, ne serait-ce qu'en regardant les expériences proches de la mort, et puis en lisant le pape Benoît XVI dans ses encycliques, on sait maintenant que la mort est plutôt un passage qui a une certaine durée, et où le Christ accueille ses bien-aimés et leur propose son salut, comme il le fera à la fin du monde pour tout homme. Donc, je le maintiens, l'appel du Christ face à ces moments qu'on n'aime pas, ce désespoir qui peut nous prendre, c'est de tout faire, d'essayer de tenir parce que, de l'autre côté, on ne gagnera aucun temps. Je me rappelle, puisque le suicide est dans la même perspective, du récit que m'avait fait, comment dirais-je, l'oncle d'une élève, Virginie, elle se reconnaîtra peut-être, qui m'avait raconté comment est-ce que lorsqu'il avait 15 ans, il pensait sans arrêt au suicide. Et que tout d'un coup, alors qu'il ne fit pas d'arrêt cardiaque, il eut comme l'expérience qu'on voit dans les expériences proches de la mort, les fameuses NDE. Il se retrouva de l'autre côté, dans un monde magnifique où l'accueillit une personne qui lui dit être son grand-oncle. Il ne connaissait pas son prénom, donc il lui donna. Il lui dit « Quand tu reviendras vers tes parents, demande-leur si je ne m'appelais pas comme ça. » Et puis il lui montra ce monde. Il lui montra au loin, très loin, une grande lumière brillante, attirante. Il lui dit « Là-bas, c'est le paradis. » Et ensuite il lui montra une vallée, toute triste, toute grise, où des âmes, des personnes, comme encapuchonnées dans un vêtement ample, tournaient tristement, tournaient dans la vallée, en rond, dans l'ombre de la mort. Et il lui dit, c'est là que vont les personnes qui se suicident. Le jeune homme se retrouva là où il était, il se réveilla, il était devant son fauteuil en train de regarder la télévision avec ses parents, qui lui confirmèrent que le grand-oncle s'appelait comme il l'avait dit. Et ce jeune homme, des années plus tard, me dit que plus jamais il ne pensa même au suicide, parce qu'il savait ça valait le coup de vivre la vie terrestre jusqu'au bout. Alors, son rêve, qu'est-ce qu'il veut dire au point de vue de la théologie catholique? On pourrait l'interpréter comme quoi les personnes qui se sont suicidées sont pour l'éternité dans cette vallée à tourner. En réalité, le Sheol, l'Hadès, ce lieu particulier où on termine un certain purgatoire, ce n'est pas quelque chose qui est pour l'éternité, mais c'est cette fameuse prolongation de ce qu'on aurait dû apprendre en cette vie, et où souvent, les personnes qui se sont suicidées, elles-mêmes désirent rester, pour justement apprendre ce qui leur manque, ce qu'elles n'ont pas su apprendre. Alors elles y restent de deux façons. Parfois, ce sont des personnes qui, dans le désespoir, se sont suicidées et qui, se retrouvant vivantes de l'autre côté, se rendent compte tout d'un coup, le jour de leur enterrement, par exemple, des pensées terribles qu'ont les gens qu'ils ont laissés sur terre et qui, du coup, voulant réparer comme ils le peuvent, au lieu de suivre le Christ, donc vers le jugement dernier, restent sur terre, sur le lieu même où elles ont vécu, en essayant comme elles le peuvent d'aider. Ce sont des âmes malheureuses, des âmes errantes, dit une certaine théologie. Et saint Bernard a un récit là-dessus. D'autres personnes, celles qui par exemple ont pratiqué l'euthanasie, mais que personne ne venait voir,
ou alors qui ont été entourées des leurs, eh bien, elles passent bien dans l'autre monde, mais là, se rendant compte qu'il leur faut apprendre des choses, eh bien, librement, et pour justement évoluer, elles se mettent elles-mêmes, par amour pour Dieu, au purgatoire, où elles continuent d'apprendre. Évidemment, quel regret, quelle perte de temps. Alors je voudrais, pour terminer, aborder quelle est l'attitude juste que celui qui est catholique fervent doit avoir, doit essayer d'avoir. Parce qu'il ne s'agit pas de dire « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau ». Nous ne sommes pas face aux souffrances. On se rappelle comment Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans sa longue maladie, disait à un moment donné « Je comprends maintenant ceux qui se tuent ». Donc Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle sait parfaitement que parfois, on n'arrive pas à tenir, tant la souffrance est forte. Mais disons que, sans vouloir crâner, voilà l'idée qu'on doit essayer de se donner, la perspective qu'on doit essayer de se donner face à une mort qui approche lorsqu'on est catholique et qu'on a cette perspective de la vie éternelle. Il s'agit d'un juste milieu entre le fait d'accepter certaines souffrances et le fait de ne pas accepter toutes les souffrances. Comme toujours, la vérité est entre deux extrêmes. Le premier extrême étant ce qu'on pourrait appeler l'acharnement thérapeutique, le fait d'accepter des soins sans arrêt, qui s'ajoutent, des soins qui deviennent même quelquefois plus pénibles que la maladie elle-même. Et l'autre excès qui est le fait de se tuer ou de demander qu'on nous tue. Entre les deux, l'attitude juste, elle consiste à accepter la mort telle qu'elle vient. Donc il est tout à fait possible de refuser certains soins qui sont exagérés et de laisser venir la mort naturelle. Alors certains, pour fausser le débat, appelaient cette perspective-là l'euthanasie passive. Non, ce n'est pas l'euthanasie passive, c'est la mort naturelle. L'euthanasie, elle est active, elle consiste à injecter un poison pour arrêter la vie. Laisser venir la mort naturelle, c'est quelque chose de bien. Alors d'autre part, certaines personnes se disent « j'ai péché, je veux payer ce que j'ai fait par la souffrance que je vivrai dans ces moments-là ». Je dirais qu'ils ont tort de raisonner comme cela. Le fait de s'imposer trop de souffrance, de ne pas prendre les médicaments qui peuvent aider à soulager les souffrances, eh bien souvent, loin de créer un cœur humble, modeste, repentant devant Dieu, elle fait arriver de l'autre côté des personnes qui sont un peu fières, qui disent au Seigneur, regarde, tu vois ce que j'ai fait pour toi. Et ça ne fait pas gagner de temps. Je dirais que ce qui fait gagner du temps, c'est le fait d'avoir un cœur repentant et qui veut aimer. En conséquence, la position de l'Église, elle est qu'on accepte tous les soins palliatifs, les médicaments, et même des médicaments qui feraient parfois perdre la conscience tellement on souffre, même des médicaments qui pourraient raccourcir la vie accidentellement. Par exemple, on prend de la morphine et on meurt au bout d'une semaine alors qu'on aurait dû mourir normalement au bout de 15 jours. L'Église l'accepte tout à fait, parce que l'intention n'est pas de mourir, l'intention n'est pas de tuer. Il y a une grande différence entre donner une seringue de morphine qui est mortelle et de donner une dose de morphine qui fait plonger dans un sommeil et qui n'est pas comme but de tuer. Alors on me dira, mais c'est hypocrisie, dormir, mourir, c'est la même chose. L'intention n'est pas de tuer, c'est pas de l'hypocrisie. Le fait d'ouvrir la porte au fait de tuer, ça change tout, aussi bien pour les médecins et leur serment d'Hippocrate que pour les malades. Alors, on a, depuis quelque temps, un exemple fameux de la manière dont on peut gérer sa mort. Je dirais qu'un grand pape, Saint Jean-Paul le Grand, il n'est pas encore canonisé, mais je suis sûr qu'il s'appellera Saint Jean-Paul le Grand, a voulu faire de sa mort elle-même un apostolat pour l'avenir prophétique de ces hordes de personnes âgées, puisque la vie sera de moins en moins terminée par des accidents, je dirais, dans sa pleine jeunesse. Il était donc atteint de la maladie de Parkinson, une maladie qui laisse entièrement lucide la personne, mais qui peu à peu détruit le corps. Le premier symptôme, la main qui tremble, et puis tout le corps lui-même perd sa tenue. Dans les derniers symptômes,
c'est une incapacité à déglutir. Et là, lorsqu'il fut arrivé là, ce fut une grande souffrance pour le pape qui, lui, voulait parler. Il voulait parler et dire au revoir au peuple. C'est un pape apôtre. Donc la plus grande souffrance qui pouvait lui être infligée, c'est qu'il ne puisse plus parler. Eh bien, le pape, il voulut donner un dernier au revoir au micro. Et on sait comment c'était. Il suffit de chercher sur Internet, c'est un gémissement. Il essaye de dire quelque chose. On a traduit comme on a pu, mais je ne sais pas si on peut comprendre ce qu'il dit. Et puis ensuite, il accepta qu'on lui fasse une trachéotomie. Sinon, il serait mort étouffé. Quand la trachéotomie fut faite, il demanda au médecin de le laisser mourir naturellement. Et donc, d'arrêter, je dirais, tous les soins d'acharnement thérapeutique qu'on pouvait continuer éventuellement. Et donc, il cessa de s'alimenter. Et il laissa venir la mort naturellement, accompagnée de médicaments antidouleurs. Il ne faut pas croire que le pape Jean-Paul II refusa les analgésiques, bien au contraire. Il les accepta et il en fut même très reconnaissant. Et puis le Seigneur vint le chercher. On peut dire que la façon dont est mort le pape est l'exemple même de ce qu'il faut faire si on peut. Parce que, je sais bien, je l'ai dit plusieurs fois, il y a des fois où on n'y arrive pas. Tenir jusqu'au bout, attendre qu'il vienne nous chercher, patiemment, prendre des médicaments qui permettent quand même d'évacuer les plus grandes souffrances. Nous savons que nos contemporains sont beaucoup moins durs à la souffrance physique que nos ancêtres, qui eux n'avaient aucun médicament analgésique et qui vivaient très souvent les choses jusqu'au bout. Mais nos contemporains ont une capacité de souffrir spirituellement, de vivre l'angoisse bien plus forte que nos ancêtres. Si bien que de fait, la mort, aussi bien pour nos ancêtres avec les douleurs physiques que pour nous avec les douleurs spirituelles et mystiques, elle produit son effet. Et je pense qu'elle prépare le cœur, comme pour toujours, à la vie éternelle, à la venue du Christ, à l'heure de la mort. Le Christ qui d'ailleurs ne vient pas seul, mais comme le dit le credo, il vient avec les nuées du ciel, c'est-à-dire accompagné des saints et des anges. Les saints, à commencer par notre maman, notre papa, ceux qui nous avons connus sur terre, mais aussi pour ceux qu'ils désirent, la Vierge Marie, tous les saints qu'ils ont invoqués durant leur vie et qui seront présents pour les attirer vers le ciel. Les anges, notre ange gardien, bien sûr, en premier, mais aussi tous ceux qui se réjouissent de nous voir arriver de l'autre côté. Alors on le voit, comment cette perspective donne sens à la mort et rend la mort un chemin naturel qui conduit comme une naissance à l'autre monde.